Et bonjour, bienvenue dans cette troisième vidéo de pratique de Qigong. Donc c'est un cours de Qigong. Et nous allons démarrer de suite par les étirements, la pratique de préparation. Alors pourquoi la pratique de préparation? C'est ce que je voulais partager avec vous. C'est que on ne peut pas faire du Qigong comme ça en démarrant en disant bon allez je vais bouger, je vais faire des mouvements de Qigong et je vais respirer. Parce que notre système nerveux, en fait, il est trop actif, trop en hyper-activité même des fois, et trop relié aussi avec l'extérieur. Donc, du coup, on ne peut pas discuter avec une personne et puis dire, bon, allez, je vais faire mon Qigong. Non, c'est, je dois d'abord me poser. Donc, on a vu les trois étapes pour se poser. Donc, se poser, se connecter à soi, et puis ensuite, malgré tout, il y a une pratique de préparation. Alors, celle que je vous propose, celle que je partage avec vous, ce sont des étirements, mais c'est aussi un Qigong en part entière qui existe bel et bien. Et ces étirements-là, ces mouvements-là sont tellement intenses que ça nous permet de nous connecter à notre corps. D'accord? Ça nous permet de nous connecter à nos sensations et de permettre de lâcher notre mental assez rapidement, puisque ces mouvements durent à peu près 7-8 minutes. Et vous voyez qu'au bout de 7-8 minutes, en fait, on est déjà détendu, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc moi, ce qui m'intéresse en fait dans l'enseignement de Qigong, c'est partager ces moments de détente, partager ce bien-être-là que les mouvements nous procurent, et donc qu'il y ait vraiment quelque chose, une transformation qui se fasse entre le début et la fin de la pratique. Mais cette transformation-là, elle se fait uniquement si le participant au cours, bien sûr, il met du sien, s'il rentre à l'intérieur de la pratique. Si vous pratiquez, mais qu'en même temps vous regardez la télévision, vous répondez au téléphone, c'est évident que ça ne marche pas. Voilà, ou beaucoup moins. Donc voilà, bonne pratique, on y va. On commence par la pratique des étirements, et puis ensuite on enchaîne avec un troisième mouvement. Allez. Donc, normalement, je devrais être quelque part par ici. Voilà, mettez vos deux pieds parallèles, fléchissez sur vos genoux et détendez-vous. Voilà, faites une respiration importante, posez-vous. Observez qu'il faut du temps aussi pour se connecter à soi. Même si je mets une attention particulière, ça peut être difficile d'écouter votre cœur, par exemple. Donc il est important de vraiment se concentrer, et ça habitue en fait notre cerveau à se concentrer à l'essentiel, c'est-à-dire soi. Voilà, une fois que vous êtes posé, vous allez pouvoir donc écarter les pieds largement, mettez la pointe des pieds plutôt vers l'intérieur. Les jambes vont rester tendues pendant la pratique de préparation. Les épaules seront basses et la tête haute. Voilà, dans cette position, ça sera l'inspire. Descendez les mains sur le côté en expirant. Prenez le temps de bien relâcher la tête. Inspire, remontez. Expire, descendez. Voilà, montez et descendez, gardez les mains, les paumes de main bien sur l'extérieur de vos jambes. Descendez dans l'espace qui est possible. Si vos mains s'arrêtent au niveau des genoux, vous arrêtez là. Si vous pouvez aller plus loin, vous y allez. Mais ce n'est pas une compétition. À la fin de votre expiration, tournez les épaules vers la droite. Mettez la main gauche sous le front. Montez et descendez le buste. Étirez votre coude gauche vers la droite. Revenez au milieu et changez de côté. Même consigne, ce coup-ci c'est la main droite qui est sous le front. Vous étirez votre coude droit vers la gauche. Les jambes, bien sûr, toujours tendues. Revenez au milieu et redressez-vous.
Les mains se mettent au-dessus de la tête. Et restez dans cette position statique, juste 3 respirations. Les épaules basses, les coudes dans l'axe de vos épaules. Sortez de la poitrine. Évitez toute courbure dorsale, trop excessive. Au contraire, sortez votre poitrine et respirez-y derrière. Sentez votre sternum se lever, vos côtes se lever. Et ensuite, ça se passe au niveau de votre bassin. Tournez le bassin vers la droite, les épaules vers la droite, la tête derrière vous, c'est l'inspire. Et expire de l'autre côté. Le bassin, les épaules et la tête. À votre rythme, inspire d'un côté et expire de l'autre. À la fin de votre expiration, sur votre côté gauche, sans bouger, inspirez. Et expirez vers la droite. Inspire à gauche. Expire à droite. Ou l'inverse, si vous avez fait l'inverse auparavant. Voilà, revenez au milieu, levez le menton pour regarder le plafond, les mains se mettent au front, gardez bien vos épaules basses, puis descendez dans cette position en regardant devant vous, à l'horizontale, dans cette direction, montez et descendez le buste, les épaules basses, les jambes tendues. Écoutez ce que cela vous procure derrière vos jambes, derrière les mollets, derrière les genoux, derrière les cuisses. Les sensations sont différentes en fonction des personnes, en fonction de votre corps. Les deux bras s'ouvrent et rapprochez les deux pieds. Les épaules basses. Et détendez-vous. Voilà, la définition du Qigong que j'aime bien, c'est le Qigong qui est l'art de rester simple dans les situations compliquées. Donc si c'est compliqué pour vous de tenir les bras dans cette position, si ça commence à chauffer, si ça commence à brûler, ou ça peut être dur ou douloureux, eh bien sachez que déjà, ça ne sert à rien de crisper davantage. Il s'agit simplement de se détendre. Si c'est trop douloureux, ben descendez tout doucement les bras sur le côté. Voilà, même une position ici, c'est une position qui est juste. Si vous avez un problème de capsulite, un problème de tendinite au niveau des épaules, ça ne sert à rien de monter les bras ici, ça serait même insupportable. Donc gardez les bras dans cette position, à la hauteur qui est possible, et puis vous verrez que progressivement, à force de pratiquer, bien, votre corps va se renforcer, et puis surtout, votre inflammation va disparaître. Voilà, et puis pour les autres qui arrivent à tenir les bras dans cette position, tout doucement, les paumes de main se tournent vers le ciel. Les épaules basses. Ouvrez bien vos doigts. Voilà, vous faites une respiration de soulagement, dans l'expiration. Vous allez pouvoir relâcher vos épaules pour pouvoir tenir encore un petit moment. Voilà, les paumes de main se retournent face à la terre et tout doucement descendez les bras, retenez-les et respirez. Essayez de faire 3 ou 4 respirations en descendant vos bras.
Les mains vont glisser derrière les cuisses, dessous les fesses. La tête va s'étirer vers le ciel. Ça sera l'inspire. Levez le menton et expirez. Vers le bas, les mains descendent derrière vos jambes, derrière vos mollets, derrière vos genoux. Puis rentrez le menton dans la gorge et redressez-vous en inspirant. Inspire à la montée, expire à la descente. Inspire à la montée, le menton dans la gorge. Expire à la descente, le menton est levé. Arrivez en haut, les poumons pleins et croisez les bras. Et à l'expiration, penchez-vous en avant. Les épaules sont basses. Et regardez devant vous. Ne perdez pas les yeux. Ce point fixe devant vous, quelle que soit la position. Inspire et expire. En descendant sur vos deux jambes, essayez de bien rester au milieu. Gardez vos deux jambes tendues. Inspire. Expire. À la fin de votre expiration, relâchez les bras, relâchez la tête. Laissez prendre votre tête à vos cervicales. Les paumes de main sont parallèles au sol. Respirez profondément dans votre abdomen. Et détendez-vous à l'expiration. Sentez qu'à chaque fois que vous inspirez, vos côtes, vos lombaires s'ouvrent, votre abdomen, vos viscères sont repoussés par votre diaphragme. Et à l'expire, détendez-vous. Observez peut-être vos mains se rapprochent un peu du sol. Même chose sur votre côté droit, restez-y sur la droite. Alors je dis à droite, mais je vais à gauche pour ma part. Ne vous inquiétez pas. Je me mets à gauche pour que je sois dans le même sens. Je me mets en position miroir par rapport à vous. Donc respirez bien dans cette position, même consigne, inspirez dans votre abdomen. Et à l'expire. Revenez devant et faites la même chose sur votre côté gauche. Restez dans cette position, les jambes tendues. Et à l'expire. Revenez de face. Observez peut-être que vous avez descendu un peu plus bas. Toujours bien sûr les jambes tendues. Puis fléchissez sur les deux genoux, basculez le bassin et déroulez les lombaires. D'abord les dorsales ensuite. Et seulement à la fin, les cervicales.
Voilà, écoutez comment vous sentez après cette première pratique de préparation. Votre souffle, le calme, les sensations que vous pouvez avoir dans votre corps. Comme je vous disais tout à l'heure, ces mouvements sont assez intenses et ils vont profondément à l'intérieur de nos tissus. Je vous expliquerai ça plus tard. Pour le mouvement qu'on va faire aujourd'hui, je vous invite à écarter vos pieds largement, on va dire la largeur de vos épaules ou un peu plus. Et une fois de plus, de bien fléchir, de vous asseoir sur vos cuisses, sur vos genoux. Voilà, relâchez vos lombaires, comme si on s'asseyait sur un tabouret. Pour ce qui est des mains, les paumes de main seront face à la terre. Vous allez dessiner un cercle de la sorte. Le pouce et l'index sont ouverts. On va chercher à ouvrir cet espace ici, qu'on appelle la gueule du tigre, et que l'on va chercher à ouvrir, comme si on caressait quelque chose, et en même temps vous allez ouvrir vos doigts de la sorte, de la même façon qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que on garde les doigts présents, non pas tendus, mais présents. Donc ouvrez vos mains, ouvrez vos 10 doigts, donc, et en caressant la terre, vous dessinez donc 2 cercles ici. Et en dessinant ces cercles, vous gardez bien sûr le pouce et l'index ouverts, et vous allez ouvrir, monter les mains en gardant cet espace ici bien ouvert. Vous allez monter et reculer les bras. Vous allez vous retrouver avec les pouces vers l'arrière, avec les bras qui ne sont pas tendus. Attention, gardez bien beaucoup de débloqués et le pouce vers l'arrière. Avec une présence du pouce et de l'index, un peu dans cette position-là, et le pouce vers l'arrière. La suite du mouvement, les mains se retournent et elles redescendent tranquillement vers le bas, avec toujours les doigts présents. Les mains caressent à nouveau, on tire le pouce et l'index, inspirez. Et expirez. Inspire, caressez la terre et montez les bras jusqu'en haut. Les pouces en arrière. Expire, fléchissez sur vos 2 genoux. Inspire. Et expire. Voilà, faites ce mouvement tranquillement à votre rythme, au rythme de votre respiration. Inspire, pouce index, tirez-y dessus. Le pouce vers l'arrière. Il va nous proposer une torsion des bras. Et cette torsion va se faire jusqu'à l'épaule. Et expire. Voilà, tranquillement, faites ça à votre rythme. Expire. Voilà, essayez de mettre un peu de grâce, un peu de légèreté dans le mouvement, un peu de rondeur, beaucoup de rondeur. Voilà, fléchissez, asseyez-vous. Prenez le temps de remplir les poumons. Essayez d'inspirer d'en bas jusqu'en haut. Et ensuite d'expirer d'en haut jusqu'en bas. Voilà, détendez-vous. Inspirez d'en bas jusqu'en haut. Les jambes vont non pas se tendre, parce qu'on ne va jamais bloquer les genoux, mais on va monter sur les jambes.
Et à l'expiration, vous allez fléchir et redescendre. Mettez de la rondeur. Et expire. Inspirez. Et expirez. L'inspiration, c'est quelque chose de naturel et d'instinctif. On aura facilité à inspirer. Et des fois, cette inspiration pourra être courte. L'expiration, besoin des fois un peu d'aide. Et je vous invite vraiment des fois à plus vous concentrer sur l'expiration. Ici, expirez. Prenez le temps de vider. Et ensuite, l'inspiration se fera tranquillement. Inspire. Et expire. Bien évidemment, si vous faites une inspiration du genre, vous avez à peine commencé le mouvement que les poumons sont déjà pleins. Donc l'idée, c'est d'inspirer suffisamment lentement pour remplir progressivement les poumons. Pareil pour l'expire. Ça ne sert à rien de faire. Et puis après, il n'y a plus d'air. Non, on va essayer d'expirer. Inspire. Expire. Allez, une dernière fois. Relâchez les bras, les mains. Écoutez simplement comment vous vous sentez. Voilà, pour la respiration, c'est vraiment tout un travail qu'on doit faire qui se développe par la présence et par la conscience. C'est parce que je vais mettre de la présence et de la concentration sur ma respiration sans y mettre trop de force, trop d'effort physique pour faire une respiration. Eh bien, c'est parce que je vais mettre peu d'intention que je vais me concentrer sur cette respiration et cette respiration va progressivement s'affiner. Voilà, continuez à pratiquer, ne vous inquiétez pas. Si on peut rencontrer des difficultés sur la longueur de votre souffle, ça va se transformer facilement. Merci beaucoup. N'oubliez pas de liker ma chaîne YouTube et de liker ma page pratiqueqigong.com. Belle journée à vous.